d'un bateau hybride équipé d'une propulsion électrique qui est alimentée par des batteries au lithium et d'une propulsion thermique fonctionnant au gaz liquéfié. Les panneaux solaires alimentent les instruments de navigation soit 11 km/h en électrique et 17 nœuds, soit 30 km/h en surveiller la navigation lacustre et la route entre Genève et l'Italie, passant par le Valais. Plusieurs siècles, le château d'Ivoire a été au cœur de plusieurs batailles stratégiques et religieuses entre Savoyards, Genevois, Bernois, Vaudois. Rachetée en 1655 par la famille Bouvier, la seigneurie d'Ivoire devient baronnie en 1772. Aujourd'hui, la famille Bouvier d'Ivoire possède encore le château. Toujours habité, il ne se visite pas. Dès la construction du château en 1306, Ivoire fut le théâtre d'importants travaux de fortification. Côté terre, un large fossé fut creusé, rempli par les eaux de ruissellement et par l'eau d'une rivière ceinturait le village et un chemin de ronde courait à leur sommet. Permettait de se défendre. Côté lac, Ivoire était défendu par des enrochements et des poules de chêne enfoncées dans la grève afin d'empêcher l'accostage des navires ennemis. Le gros rocher qui se situe juste en face du château s'appelle la pierre d'écart. Son nom viendrait de sa forme en parallélépipède aux angles d'équerre. Beaucoup d'autres que l'on peut apercevoir autour du lac Léman. Il se peut que cette pierre ait joué un rôle religieux au néolithique alors que le niveau du lac était beaucoup plus bas. Nous passons devant le port des pêcheurs. Il date du début du 19e siècle. À l'heure actuelle, il ne reste plus qu'un seul pêcheur professionnel en activité à Ivoire. Carré, située à gauche du château, s'appelle la Maison Carrée. Elle servait de tour de vigie pour surveiller le lac. L'entrée dans le village était contrôlée par 2 portes munies de ponts amovibles et de herses fermées la nuit. À l'intérieur des remparts, l'agencement du village était quasiment le même que celui d'aujourd'hui. Date de l'époque de la fortification d'Ivoire au XIVe siècle. Durant l'invasion bernoise, dès 1536, les Chablaisiens devront se convertir au protestantisme. En 1598, François de Sales ramènera définitivement le Chablais à la foi catholique. Le clocher à bulbe a quant à lui été construit entre 1856 et 1858. Il est typique de l'architecture piémontaise de l'époque. En 1989, les écailles en fer étamé qui avaient rouillé ont été remplacées par de l'acier inoxydable. La flèche et le coq sont recouverts de feuilles d'or provenant d'un atelier de batteurs d'or du village voisin d'Aix-Sénévet, aujourd'hui fermé.